Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 19 juin 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 21h16. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, j'étais moins présente sur cette chaîne parce que j'ai plutôt travaillé sur mon autre chaîne, Scorpion Tarot. Donc, si ça vous tente d'aller y jeter un coup d'œil, c'est libre à vous. Si vous êtes du signe du Scorpion, c'est Scorpion Tarot. Allons-y, continuons avec une première carte. Bon, ici, on nous dit quoi? Tout arrive à la lumière. Qu'est-ce qui arrive à la lumière? Ce qui était caché. C'est la libellule. Donc, est-ce qu'on a trouvé ce qu'on cherchait? Est-ce qu'on a trouvé les réponses à nos questions? C'est la libellule. On verra bien. Continuons. C'est comme si la petite lumière s'allumait tout d'un coup. On voit clair, maintenant. Bon, on attend l'arrivée de qui, de quoi? On attend l'arrivée. Homme. Bon, soit que c'est un homme qui est dans l'attente, soit qu'on attend un homme. Un homme est attendu. Bon, on l'attend. D'après moi, il va sortir de l'ombre. C'est peut-être un homme ici qui est appelé à sortir de l'ombre, étant donné qu'on nous présente la libellule. On l'attend. On attend son arrivée. Qu'est-ce qu'il faisait dans l'ombre? Voulez-vous bien me le dire? J'avais une petite graine de café sur le toit. Continuons. Quelle carte? Attendez une minute. Quelle carte prendre? Je regarde les couleurs en même temps des jeux. Je ne fonctionne pas trop avec les noms des cartes. J'en oublie les noms. C'est pas très grave. De toute façon, j'ai déjà écrit sous la description le nom des jeux. Sous la description de chacune des vidéos. Allons-y. Ici, on nous parle de quoi? Un homme. On attend un homme. Ici, on nous présente le diplômé. Bon, on attend l'arrivée de... C'est une carte qui exprime la réussite. La réussite. Diplômé. Est-ce qu'on attend un homme? Est-ce que c'est un homme qui est attendu ou si c'est un homme qui attend? Il n'est pas arrivé encore. Donc, on ne peut pas dire qu'il a réussi encore. On l'attend. On l'attend. D'après moi, j'ai comme l'impression qu'on me présente un homme qui va bientôt sortir de l'ombre. J'ai l'impression de le voir courir. Je ne sais pas pourquoi. L'impression de le voir courir. Ça doit être un homme qui prend soin de lui ou je ne sais pas. On dirait qu'on attend son arrivée. Là. Je t'avais de le voir passer là, sur la piste. Allons-y. Continuons. Il n'est pas arrivé d'après moi. On l'attend. L'ombre. Vous voyez? Sortir de l'ombre. D'après moi, c'est ça, là. Il est encore dans l'ombre. On ne le voit pas. Continuons. Où est-ce qu'il est? Continuons. Ah, il cache quelque chose. Il cache quelque chose. Il est encore pris dans son passé. Il n'est pas encore libéré de son passé. Donc ici, quand je regarde l'eau, les émotions, ici, il y a quelque chose de caché.
Il cache la vérité, il cache des faits, il cache des informations, il n'est pas libéré, il ne sait pas pardonner. C'est un homme qui ne sait pas pardonner. Je ne sais pas si on veut me dire un homme qui ne sait pas pardonner dans le sens de savoir, qui ne sait pas pardonner, parce que là, j'ai vu les deux. Les deux façons d'écrire le mot « sait ». Je ne sais pas si on me parle d'un homme qui ne sait pas, le verbe savoir, pardonner, ou si c'est un homme qui ne sait pas pardonner à lui-même. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre encore. Il n'est pas en paix. Il est pris dans le passé. On l'attend. Il est attendu. La carte du guide. Que nous dit le guide ici? Le guide. La route. Le chemin. D'après moi, il s'est trompé de chemin. Attendez une minute. Il a suivi le chemin de quelqu'un d'autre. Peut-être. Et il s'est perdu de vue en chemin. Mais là, d'après moi, il va sûrement retrouver son chemin. On nous dit là, que tout arrive à la lumière. On nous parle de changement. C'est peut-être un masculin qui a de la difficulté un peu à s'adapter aussi. Donc, ça pourrait être un homme qui a des comportements rigides ou une façon de penser rigide. Attendez. Continuons. Donc, la voie, le chemin. Ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? De respect. Le guide, une personne qui... Le guide nous accompagne sur la voie de quoi? Du respect de soi, du respect de nos valeurs, du respect de nos croyances, du respect de notre identité. C'est une personne qui nous accompagne sur notre voie. Bon. Bon, ici... mais qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? C'est quelqu'un qui se sent prisonnier, un homme. Ici, il y a quelqu'un de coincé, là. Qui souffre. Qui souffre. Il y a une personne qui souffre. Bon, qui vit un sentiment d'échec. Qui est bouleversé. Qui a beaucoup de peine. Bouleversement émotionnel. Et on nous présente la polarité masculine qui revient. L'énergie d'un père, l'empereur. OK. Bon. Là, je vais regarder cette zone. Donc, on n'est pas en paix. À l'intérieur de soi, là, on n'est pas bien. Je vais piger une carte ici. Ici, c'est le guide au centre. Et ici, on me présente une personne qui... C'est l'énergie c'est l'empereur, l'énergie d'un père, autorité saine. C'est l'empereur. Un masculin protégeant. Ici, c'est comme si on n'avait pas le choix. Il y a un bouleversement des énergies de destruction. C'est comme si on subissait quelque chose. C'est un père, c'est un masculin, une polarité masculine. Bon, je dis polarité masculine. Des fois, ce n'est pas évident parce que nous savons que nous avons la polarité masculine et féminine à l'intérieur de soi. Mais là, on nous présente la polarité féminine qui entre en force, pourquoi pas. Homme, l'empereur. L'empereur, un masculin protégeant. Et ici, il y a un effet de chute.
C'est comme si on n'avait pas le choix. C'est un changement inévitable. Énergie de destruction, ça se fait rapidement. On dirait qu'on subit quelque chose. Et ici, on me présente un masculin. Je vais explorer le masculin qui est ici parce qu'on a commencé avec l'homme. On dirait qu'on attend l'arrivée d'un homme. On attend qu'il sorte de l'ombre. Mais on dirait qu'il n'est pas encore libre. Il n'est pas dégagé de son passé. Il n'est pas en paix. C'est comme s'il ne se pardonnait pas. Il est, on dirait, caché. Continuons. Je vais explorer ici. Mais on dirait que si, avec la libellule, on nous dit que tout arrive à la lumière, si ce n'est pas déjà fait, si ce qui avait à être exposé à la lumière, si ce n'est pas déjà fait, bien d'après moi, ça va l'être bientôt. Allons-y, continuons. On dirait qu'il y a une résistance au changement, comme si on ne pouvait pas renaître. Il y a une difficulté à se libérer d'un passé. Continuons. Oups! Attendez, ce sont ces cartes-là qui ont sauté. Bon. Ici, on nous présente une personne préoccupée, triste. Bon, donc les émotions, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse en lien avec... Bon, on nous présente le cadeau. Il y aurait eu malhonnêteté en lien avec le cadeau. Donc oui, il y a un masculin qui cache une vérité concernant un cadeau. Il y aurait eu mensonge, ruse. Je ne sais pas ici si on me parle d'un réseau, mais ça se pourrait avec la carte du jugement à l'envers. Une personne qui a beaucoup de contacts dans l'ombre, dans le cachet. C'est malhonnête. Malhonnête. Donc ici, on est triste, préoccupé, en lien avec un cadeau. Si on nous parle de malhonnêteté et la main qui prend le cadeau, peut-être ici qu'il y aurait eu, on pourrait comprendre qu'il y aurait eu, qu'on aurait pris un cadeau. Ici, c'est ce que je vois. Bon. Et ici, ce que je me demande, est-ce que c'est un homme qui attend, qui est dans l'attente, ou si on attend un homme? Comment je vais faire pour le savoir? Bon, là ici, on a vu, ici, c'est un homme, on dirait, qui subit quelque chose. Il y a un effet de choc, il y a un effet de destruction. Et ici, au centre, on me présente le guide, la personne qui accompagne. Bon, là, je regarde les cartes. On dirait qu'on attend l'arrivée d'une personne compétente. L'histoire avance. On attend l'arrivée d'une personne compétente, c'est un homme. On attend l'arrivée d'un homme. Je vais regarder ces cartes parce qu'ici, il y a des énergies de souffrance. C'est comme si on n'avait pas le choix. Il y a beaucoup de peine, des énergies de destruction et l'empereur qui est là. Polarité masculine. Allons l'explorer. Qu'est-ce qu'il vit cet homme? Allons-y. Je vais déposer une carte ici. C'est rapide, c'est un changement rapide, là. C'est comme une chute. C'est arrivé soudainement. Continuons. On subit une chute. Continuons. Bon. On nous présente le gain ou la perte. On ne sait pas. Mais étant donné qu'on me présente
on me présente la chute, bien là, on dirait qu'on est en train de me présenter un homme qui aurait perdu une somme d'argent. Oui, parce que le bouleversement est dans le sens de la défaite, de l'échec, de la perte, de la faillite. Il y a une perte ici. C'est comme si on me présentait ici un masculin il y a une histoire de réseau, il y a malhonnêteté, argent, prendre le cadeau, et on a perdu ici. Et la chute s'est faite rapidement. C'est comme si on avait perdu d'argent à la bourse. Ça peut me faire penser à ça un peu. Ouh, ça montait et ça a tombé d'une shot. Et on a perdu le montant. On pensait faire un gain, mais finalement, ça a tombé. Je vais regarder s'il y a autre chose là à voir. C'est un homme qui a pris une chance, qui a voulu gagner, qui a risqué et qui a perdu. C'est l'échec. Ici, il y a eu malhonnêteté, c'est caché, c'est en lien avec un cadeau. Le guide ici, le guide est à l'endroit, il nous dit quoi? Non, pas tout de suite le guide. Ici, on attend quelqu'un. OK, je vais explorer ces cartes. On nous présente la fertilité. Donc ici, on nous présente l'énergie d'une femme, la polarité féminine cette fois, l'énergie de la mère, arbre de vie, générosité du cœur. Attendez un peu. L'énergie de la mère, celle qui nous inspire, celle qui nous stimule, qui stimule la vie à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle se présente. C'est la dame de cœur qui se présente. On dirait qu'on attend un homme. OK. Oui, on dirait qu'il est caché dans l'ombre. Continuons. Ici, sur la dame, ou en cette zone, essayons de découvrir le message. C'est la dame de cœur qui est là. Une femme qui nous inspire. On dirait une muse aussi. Elle nous inspire. Elle nous stimule à créer. Elle stimule la vie à l'intérieur de soi. On pourrait penser aussi à la guérisseuse. La vie, la vie. L'essence, la vie, les arbres. On voit l'arbre. Continuons. C'est la mère, celle qui donne la vie. Continuons. On attend l'arrivée. Je regarde ici cette zone où il y a l'homme et on attend. Oh, on attend l'arrivée de quelqu'un qui quoi? Qui a peur ici, de la fin. OK. Qui a peur de quoi? Il y a la peur. Peur de la transformation, peur. Je vais déposer une carte sur le diable ici, à l'envers. Quand je le vois là, bien, je dépasse ma peur. Allons-y. Peur, on pourrait penser à quelqu'un qui a peur de mourir. On pourrait penser à une personne qui a peur de la faim. On pourrait me parler d'un homme
qui attend quoi? Qui attend l'arrivée de quoi? D'une transformation? Non, ici on dirait qu'on a peur. Le diable ici joue sur nos peurs. Peur de mourir. On attend l'arrivée de... Un homme attend l'arrivée de quoi? De la fin? On va clarifier ici. Changement. Intéressant. Changement. Changement. Par la suite, on me présente la carte de la réussite. La fortune. Le chez-soi et l'investisseur. Ici, il y a un message. Le militaire, il y a une communication entre le militaire et la dame de cœur. Il y a une communication. Continuons. Bon, on attend l'arrivée de... J'ai rencontré la peur de la transformation, la peur du changement. C'est ce que je rencontre. La peur du changement. La peur de la transformation. Ici, on nous présente la carte de la fortune, le chez-soi, l'homme riche, l'investisseur. Peur du changement. Et il y a une femme ici, une dame. Communication entre le militaire et la dame de cœur. On est préoccupé ici. Préoccupé. Le voyage, quitter un lieu, l'envol, prendre la route. Une nouvelle route, l'enfant, une nouvelle route. Explorer un nouveau chemin. Prendre la route, explorer un nouveau chemin. L'homme d'affaires, le foyer, la maison. Le père, l'énergie d'un père. Le foyer, la maison, stabilité. On attend le retour de la stabilité. On attend une femme. Bon, j'irai pas trop loin, parce qu'on va se perdre. On attend l'arrivée de... Ici, il y a la peur, il y a la fin. Peur du changement. Changement de quoi? De milieu de vie. Bon, un homme qui attend peur du changement, changement de milieu de vie. Ici, on me présente la fortune, le succès, la réussite, l'accomplissement. Ici, une communication. Le militaire nous parle de quoi? De protection, de sécurité. Il y a un message, on me présente la dame de cœur. Une communication. Ici, on a peur ici de changer de milieu de vie. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente un homme qui attend, qui a peur de la fin. Donc, pour vous, la fin représente quoi? Peut représenter un changement. On pourrait nous parler, on le sait que c'est la carte qui représente la mort, mais on peut nous parler d'une transformation.
peur du changement. On l'attend, mais on a peur. Changement de milieu de vie. On me présente l'homme riche. Militaire, communication et la dame de cœur. Communication avec la dame de cœur. Militaire, protection, sécurité. Une personne de principe, une personne qui a des valeurs, qui entre en communication avec la dame de cœur. La dame de cœur est ici aussi. On est préoccupé par un départ, quitter un lieu, s'en aller. On est préoccupé par le départ. Nouveau départ. Changement de route, nouveau départ. Changer de lieu. Il y a une préoccupation avec un changement de lieu, un déplacement, un voyage, un nouveau voyage. Il y a préoccupation. Changer de milieu de vie, changer de foyer. La route, une distance. Nouveau. Il y a enfant, un père avec enfant. Et on nous parle de nouveau chemin, nouvelle route. Le père au foyer, à la maison. On attend l'arrivée d'une femme. Bon. Continuons. Là, je regarde la carte du vol et de la prison. Les deux cartes qui sont collées une à côté de l'autre. On dirait ici qu'on est préoccupé. On dirait qu'il y a, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a une femme ici. Je ne sais pas qui est cette femme pour vous. Mais je pense ici, bien, on nous présente une femme qui aurait pu être malhonnête ici avec son conjoint. Une femme en couple. On pourrait nous parler, à vous de voir, qui est cette femme pour vous? Une femme qui joue un rôle important. Donc ici, sa richesse, oui, mais par des voies malhonnêtes. Cette carte peut représenter une amie, une sœur, une amante, Que représente pour vous cette femme? Donc ici, on nous la présente en couple, engagée, et on nous présente le vol et la prison. Donc, c'est une femme qui s'est enrichie d'une façon malhonnête. Oui. Bon revenu. Là, ici, la cour se présente. Quelque chose à clarifier, d'après moi. Oui, parce qu'ici, il y aurait eu un vol. Bon. Argent emprunté, non rendu. Partenariat. Bon. Elle s'est présentée dans la guidance. Ça me fait un peu penser à ces cartes qu'on a vues tantôt. Une personne, oui, une personne ici qui a quoi? A caché la vérité, qui a menti et qui a pris le cadeau. Ça, c'est cette énergie-là que je rencontre. Bon. Et ici, je rencontre plusieurs personnes, on dirait. À vous de voir, mais c'est l'énergie que je rencontre. Attendez un peu. Ici, je vous ai parlé d'une personne préoccupée par un changement de lieu. Milieu de vie. Oui, il est préoccupé. Énergie de voyage, de partir. Et il est préoccupé. Nouveau chemin, nouvelle route, l'inconnu. Il est préoccupé. Oui, changement de milieu de vie. Ça le préoccupe. Et la dame ici de cœur se présente. La dame de cœur, l'énergie de la mère. OK. Qui accompagne.
Ah, attendez. Donnez-moi une minute. Je vais déposer une carte sur fertilité. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec... C'est la carte qui représente, qui stimule la vie, là, ici. La dame de cœur qui est présente ici, là, en haut, pour ce masculin, là, qui a peur, et c'est en lien avec un changement de lieu, changement de milieu de vie. Continuons. Que nous dit la carte de la fertilité? Bon. Ici, c'est la carte de la justice, la cour. Et tout de suite après se présente la personne de loi. Donc ici, c'est une femme. On me présente une femme qui a un esprit de justice. On dirait une femme juge. Ah oui, j'ai la carte du juge et j'ai la carte de la cour. Ou une personne qui travaille, on dirait, au palais de justice. Elle est présente en le jeu. Les lois, la justice, une femme. Ah, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Une femme en situation d'autorité. Il y a quelque chose à clarifier. Une personne qui représente des lois. Donc, on pourrait parler avocat, on pourrait parler de notaire aussi. On rencontre une femme ici pour clarifier, se libérer de quelque chose. C'est la carte du jugement. C'est la carte de la cour. Bon. Ouf, il y a plusieurs personnes. Ici, il y a une communication entre le militaire et la mère, la dame de cœur. Ouf, il y en a des communications. Il y a beaucoup de monde là ici. La carte du guide me dit quoi aussi? Ici, il y a un échange. Je peux bien regarder l'échange. Où est-ce qu'on veut nous amener avec l'échange, la communication entre ces deux-là. Une lettre, un message. Bon. C'est une carte qui nous parle de quoi? D'un changement rapide, un changement soudain, énergie de rupture, énergie d'effondrement. On dirait un état de choc, un message, il y a un bouleversement. Et par la suite, on me présente la carte qui nous parle de quoi? D'espoir. Donc, suite à la carte du bouleversement à l'envers, j'ai la carte de l'espoir qui nous dit quoi? Donc, suite à une énergie de bouleversement, de destruction, on me présente la carte du chef et la carte du pouvoir. Comme si on nous disait quoi? Courage. La carte ici du pouvoir est une carte de courage. La carte de l'espoir nous dit ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Courage, garde la foi. C'est une carte qui représente une grande force intérieure, la carte du pouvoir. Grande force. C'est peut-être une personne qui a beaucoup d'énergie. J'ai l'impression de voir une boule d'énergie là, entre les mains, une personne qui a beaucoup d'énergie. Donc, suite à la chute, on dirait qu'on dit « Courage, ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Ce n'est pas terminé. » Il y a une résistance ici. C'est comme s'il dit « Non, 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 c'est pas fini, là. » Il y a une polarité masculine ici qui quoi? Ma carte est à l'envers. Un masculin qui peut être têtu parfois. Bien là, j'ai l'impression de rencontrer une personne têtue qui dit « ce n'est pas terminé ». Donc, il y a quelque chose qui nous a déstabilisés, ébranlés. Il y a une chute ici. Il y a une communication. Il y a quelque chose qui s'est produit rapidement. Il y a un bouleversement émotionnel, un état de choc et on dit
avec la carte du pouvoir et de l'espoir. Courage. Garde la foi. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. C'est une personne en situation de pouvoir que je rencontre. C'est la carte du chef. Une personne qui a une grande force intérieure, qui a beaucoup d'énergie, qui peut travailler aussi avec l'énergie parce que quand je regarde cette carte, c'est une boule d'énergie que je vois entre les mains. Donc, c'est comme si on nous disait « Attache ta tuque, accroche-toi, ce n'est pas terminé. » Et c'est une personne têtue. Donc, c'est comme si on dit « Relève-toi, courage. » Oui. On dirait qu'on me dit ça. C'est une personne ici qui a un esprit de sacrifice. Prête pour le nouveau début, changement significatif. C'est une personne qui se dévoue pour les autres. Donc ici, il y a une personne qui dit à l'autre, ce n'est pas terminé. Il y a la chute, mais on lui dit, je continue d'y croire. C'est vraiment une personne d'autorité, là, ici, la carte du pouvoir. Et pouvoir sain. Une figure d'autorité saine, chef, qui est rempli d'espoir et de courage. Ici, grande force intérieure. On dirait force de guérison. Un guerrier de lumière. Guerrier, c'est la carte du chef ici du pouvoir, représente aussi le combat. Oui, un combattant ou une combattante. C'est l'énergie d'un combattant que je rencontre. Et qui dit à son soldat, accroche-toi, ce n'est pas terminé. Donc, il y a eu une chute, mais on dirait ici que c'est l'énergie de... C'est comme si on nous disait, relevons-nous, relève-toi. C'est un nouveau départ. Go! Nouveau commencement, nouveau début. Eh bien, allons explorer maintenant la carte du guide. Aujourd'hui, nous sommes attendez une minute, je regarde la date, le 19 juin 2023. En ce moment, il est 21h54, ici au Québec. Je regarde maintenant le guide. Que me dit le guide? Qu'a-t-il à me dire? Le guide est à l'endroit. C'est une personne de bon conseil, une personne qui nous accompagne. Que nous dit le guide? Le guide, on dirait qu'on me présente un guide qui nous décourage. Voyons. C'est spécial, là. Attendez. Je vais regarder encore les cartes. Pour clarifier, je vais déposer une carte sur la force à l'envers. Ou bien on me présente ici... Je vais clarifier avant d'aller trop vite. Sur le guide, c'est une personne qui accompagne. Mais là, la force est à l'envers. À moins qu'on est en train de me présenter une personne qui accompagne, mais en ce moment, qui manque de courage. Bon, allons-y. Qui a tendance plutôt à se décourager. Voyons, je cherche mes cartes. Des fois, là, où est-ce qu'elles sont? Ah, ici. C'est bon. Non, je ne prendrai pas elle parce qu'il y avait une histoire en dessous d'elle. Je vais y aller avec celle-ci. Que voulez-vous me dire avec la carte de la force à l'envers? C'est comme si on me disait, oui, mais là, je n'ai plus de force pour me battre. Et ici, le guide est là. Je n'ai plus de force pour combattre. Tantôt, j'ai parlé ici d'énergie de guerrier, de soldat. Relève-toi, soldat. Ce n'est pas terminé. Tu es tombé? Oui. Go. Nouveau début. Accroche-toi. Il y a une personne ici qui... on dirait une personne qui se sacrifie. Qui a un esprit de sacrifice.
qui est prête à se sacrifier, on dirait, c'est spécial. On dirait une personne ici qui est très dévouée, qui va se dévouer pour toi. Ouais, je préfère dire ça comme ça. Qui va se dévouer pour toi. Et c'est un nouveau départ. Ici, on me dit, oui, mais là, je n'ai plus de force. Une personne qui accompagne, qui me dit, ouais, mais là, je suis épuisée, je suis fatiguée. Continuons. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? On reçoit de l'aide. Recevoir de l'aide. Aide du ciel, aide providentielle. L'ange, là, ici, qui descend du ciel. Bon, on nous présente le lien avec l'argent, mais on peut aussi nous parler d'un ange qui vient soutenir ici la personne qui est découragée. Aussi, si les affaires allaient mal, bien, on pourrait voir une amélioration là, sur le plan financier. S'il y avait un découragement au niveau des affaires, bien ici, il y a un guide qui nous encourage, qui nous conseille. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Donc, il y aura amélioration possiblement sur le plan affaires ou argent. Il y a de l'aide ici. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Attendez une minute. C'est un conseiller qui entre en ligne de compte ici. Conseiller pour des affaires. Il y a beaucoup de... Ouf! Il y a beaucoup de personnes. Attendez une minute. À vous de vous y retrouver. Ici, l'abondance. La carte de la dame de cœur. La dame de cœur qui revient. La carte de la fertilité. Donc, bonne récolte. Donc, il devrait y avoir une amélioration sur le plan financier. On est peut-être allé chercher des conseils et on a reçu des bons conseils parce que l'impératrice, c'est une carte qui représente la fertilité, l'abondance. Elle est dans le sens de l'abondance. Oui, de la récolte. Suite à peut-être une mauvaise affaire. On a peut-être... il y a des énergies de lutte, peut-être en affaires, peur de perdre une somme d'argent. On a été guidé. Ici, on reçoit de l'aide sur le plan financier et il y a une femme ici qui joue un rôle important. Oui, qui nous aide à reprendre peut-être le pouvoir. On est guidé ici. Eh bien. Ouf! Ça fait une longue guidance. J'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. En tout cas, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. J'ai rencontré plusieurs personnes. On a commencé avec cette carte de la libellule qui nous disait que tout arrive à la lumière. Continuons. Allons-y avec une carte, un message de l'univers. Je laisse maintenant l'amour divin s'exprimer librement à travers moi dans toutes les situations de ma vie. Plus j'exprime cet amour et plus il me revient en abondance. Et la dame ici, l'impératrice, c'est la dame de cœur aussi. C'est spécial quand même. Donc ici, guide, dame de cœur. Ici, les affaires, amélioration sur le plan des affaires. Donc, je laisse maintenant l'amour divin s'exprimer librement à travers moi dans toutes les situations de ma vie. Plus j'exprime cet amour, et plus il me revient en abondance. Donc, ici, c'est une invitation à prendre conscience de ce que l'on sème. Tu veux une bonne récolte? Bien, prends conscience de ce que tu sèmes. Que veux-tu semer aujourd'hui? Que veux-tu récolter? Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour l'instant. Je vous retrouverai pour une autre guidance. À tantôt!